Democratic Republic of Congo. His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo. Le peuple congolais n'est pas n'importe quel peuple. Bana Kongo fungola matoi boyuka likambo oyo ya kosolola etali moto nyonso ezala opposition to pe majorité oya tosangana na bolingo ya Kongo toyokana mpona kobongisa mboka oyo Nzambe apesa biso Kongo toboyebi
papa toboyi pillage toboyi makila etanga lisusu na mboka Congo yo toyokana dialogue entre Congolais, dialogue pour le bien du Congo, une tradition, une solution, dialogue intercongolais, la likanisi ya makonzi peuple alobi oui, bozolola. Bana Congo tandi ma dialogue bona kobatela babie ya Congo kobebisa mboka ezalaka na ntango moke kasi mpona kobongiseliaka mikolo ebele toyeba kobatela oyo esi tomoni na biso dialogue entre Congolais, dialogue pour le bien du Congo, une tradition, une solution. Bon, tatoué, ou doit me choisir dialogue. Dialogue qui dit plutôt, mais qu'elle ne le couille qui l'a ngana, kumwangana, mushindwa kulongoloma na mutungo ja Congo. Mujita la Jones, tingi bito papa. Eto bana ya banduku kana betu zola Congo, esa betu solule, wanama, esa betu yidike, funu mingi, esa betu solule, na kindu ya mfumu ya bola. Mana Congo, tochali kamba na mesa poto bongisa. Likambo etali moto nyonso opposition majorité bouya tusangana pona modernité Comment le dialogue entre Congolais, dialogue pour le bien du Congo, une tradition, une solution. Oh baba, nasema je, jua kusumbuia. Mina furahi sana. Kusumbuia iko mzuri jua kutengeneza hii dunia. Papa, oyoki sango ya dialogue, na yoki yango papa. Nalingi tosangana toyokana pombo na biso kende liboso. Makomina nzambe lobi bato mibale bakoki kotambola esika moko soki bayokani te oya tosangana tobongisa ekolo moko oyo nzambe apesa biso etonda wono mpe palata meme na likambo nyonso dialoge ezalaka boya 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 Quel que soit ton parti, quelle que soit ta religion, militant comme combattant, quel que soit ton âge, quelle que soit ta province. Et cette affaire nous concerne tous, son excellence Mova Sakadi, n'est-ce pas maman Micheline Koulumba? Bonjour, welcome to Welcome TV. Alors l'actualité, toujours bandaba filmé mon koya théâtre congolais, donc tout bando ça en anglais. Donc chaque jour bando le cas on a pourquoi ba filmer na biso ya congolais ba jeune congolais mais translate en anglais. Alors tellement que makambo za minene avant na la sabino moi ba image musubota nanu Moïse Katumbi makambo aloba ti lelo tozara réponse te. Vous avez quitté votre pays, la République démocratique du Congo, le 20 mai dernier, précipitamment, pour des raisons médicales. Comment allez-vous? Je vais bien pour le moment. De quoi souffrez-vous?
Vous savez, j'ai eu des problèmes quand j'étais à Lubumbashi parce que j'étais convoqué par le tribunal de Lubumbashi et j'ai eu 3 jours d'audition. Le dernier jour, j'ai été agressé par les policiers congolais qui m'ont piqué même une piqûre. Il y a eu des policiers qui voulaient même tuer mon grand frère qui était à côté de moi. Ils m'ont confondu avec mon grand frère et j'ai eu un problème de respiration. Aussi, j'ai été acheminé à l'hôpital et le gouvernement ne voulait pas suivre le rapport de médecin, de mes médecins traitants à Lubumbashi. Ils ont envoyé leur propre médecin légiste pour qu'on puisse m'autoriser d'aller à l'étranger. Et ils m'ont autorisé. Il y a eu un communiqué du procureur général de la République m'autorisant de sortir et d'aller continuer avec les soins dans un centre approprié. Quand vous dites une piqûre, ça laisse penser éventuellement à un empoisonnement. Est-ce que c'est une piste plausible selon vous? Vous savez, j'ai eu une infection dans le sang à cause de cette piqûre. J'avais des douleurs énormes. Et en plus, j'ai eu le résultat d'un laboratoire de l'Allemagne. Et j'attends aussi le résultat d'un laboratoire de l'Angleterre. Je viendrai vous voir et je vais montrer à la population congolaise et au monde entier ce que notre gouvernement est en train de faire à ses propres enfants de l'Allemagne. Et j'attends aussi le résultat d'un laboratoire de l'Angleterre. Je viendrai vous voir et je vais montrer à la population congolaise et au monde entier ce que notre gouvernement est en train de faire à ses propres mesures. J'avais des douleurs énormes et en plus j'ai eu le résultat d'un laboratoire de l'Allemagne et j'attends aussi le résultat d'un laboratoire de l'Angleterre. Je viendrai vous voir et je vais montrer à la population. J'avais des douleurs énormes et en plus j'ai eu le résultat d'un laboratoire de l'Allemagne et j'attends aussi le résultat d'un laboratoire de l'Angleterre. Je viendrai vous voir et je vais montrer à la population congolaise et au monde entier ce que notre gouvernement est en train de faire à ses propres enfants. Non, parce que j'avais menti. Tu mens. Est-ce que vous m'avez accusé de mentir quand je disais que j'avais menti ou d'avoir menti quand je disais... Tu avais menti. Justement, parce que j'avais menti. Tu mens. Est-ce que vous m'avez accusé de mentir quand je disais que j'avais menti ou d'avoir menti quand je disais... J'attends aussi le résultat d'un laboratoire de l'Angleterre. Je viendrai vous voir et montrer à la population congolaise et au monde entier ce que notre gouvernement est en train de faire à ses propres enfants. Je ne sais plus à quel fait me vouer. C'est accepté. Une infection dans le sang, j'avais des douleurs énormes et en plus j'ai eu le résultat d'un laboratoire de l'Allemagne et j'attends aussi le résultat d'un laboratoire de l'Angleterre. Je viendrai vous voir et je vais montrer à la population congolaise et au monde entier ce que notre gouvernement est en train de faire à ses propres enfants. Est-ce que vous m'avez accusé de mentir quand je disais que j'avais menti ou d'avoir menti quand je disais...
tais-toi. Alors écoute, je ne me permets pas de vous voyer. Enfin, je ne me permets pas de vous voyer parce que viens, tu mens. Est-ce que vous m'avez accusé de mentir quand je disais que j'avais menti ou d'avoir menti quand je disais... Tais-toi, tu mens. Est-ce que vous m'avez accusé de mentir j'avais menti ou d'avoir menti? Le cours de la rivière. Je ne peux pas compter les éclairs et te quitter ne m'est pas facile. Bon, est-ce que c'est une piste plausible selon vous? Vous savez, j'ai eu une infection dans le sang à cause de cette piqûre, j'avais des douleurs énormes et en plus j'ai eu le résultat d'un laboratoire de l'Allemagne et j'attends aussi le résultat d'un laboratoire de l'Angleterre. Je viendrai vous voir et je vais montrer à la population congolaise et au monde entier ce que notre gouvernement est en train de faire à ses propres enfants. C'est pourtant vrai. Mais qu'est-ce qui aurait connu que ton enfant était vrai? Mais non, c'est pourtant vrai, il était faux. Qu'est-ce que t'en fais du faux, frère? Alors pourquoi Fantomas t'aurait-il fait enlever cette nuit si tu avais menti? Justement, parce que j'avais menti. Tu mens. Alors, welcome back to Welcome TV. Boyoki Binomoko. Si le lot, c'est la réponse et le canard raté. Botala, tellement que Makamoza Bouro. Boyoka Binomoko Félix, c'est que n'est pas lobby. Bon, on a besoin de la bino. Qui avait à sa tête c'était l'organe suprême évidemment de l'Assemblement. Mais ce poste avait été taillé à la dimension du président avec l'accord de tous nos partenaires de l'Assemblement. Il avait été dit que voilà, Etienne Tshisekedi allait être élevé à ce rang de président du Conseil des sages par rapport à son parcours, à son charisme, à l'hommage qu'on voulait lui rendre. Donc, c'était pas par rapport à sa position en tant que président du DPS. Donc, vous voyez, c'était un statut assez particulier qui n'avait rien à voir avec son appartenance à l'UDPS. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a plus de personnalité de cette dimension au sein de l'Assemblement. Donc, il faudrait revoir même ce Conseil des sages dans son influence dans le Rassemblement. Peut-être revenir à une formule classique, président avec des vice-présidents, etc. Et directement pourvoir à ce vide parce que le président du Rassemblement est de fait, comme le dit l'accord, président du Conseil national du suivi de l'accord. Donc, très vite, je crois, et c'est pour ça que je rentre aussi, il faut demander aux amis qu'on se réunisse et qu'on voit quelle option lever de ce côté. Branche politique et puis comité des sages plutôt. Et ça l'a mis justement l'esprit il y a Kolinga pour partager l'héritage pour le président de la République. Le rassemblement, ils ont dit œuvre naïve, ils ont dit exploit monnaie. Il y a un passant ici, Banamboka, il y a opposition, il y a Paï na Lipaï, il y a Loko et Kokaki, Kosa ne m'a jamais fait, ça ne m'a dit la histoire en Boka. Tout ça, le rassemblement. Tant akei omoni ye aza aki moto moko na dimension oyo tokoki kozala nango te. Donc il fallait eloko atikela biso wana loko ezali ya motuya mingi, il fallait koyeba ndenge nini tokoki kogere yango. Alors yango biso na UDPS toyaki kokatisa tomino biso toya lokola bana liboso. Bana liboso toza chargé ya koexécuter le testament ya papa, il faut toyeba kosepelisa bana nyonso ya famille. Et donc biso bana ya liboso, donc bana ya mwasi ya liboso tobibo tobenga bandeko na biso misusu toyeba ndenge tosala tobibo voilà papa atikeli biso rassemblement mais tokoki kogere yango biso moko te ke UDPS lokola papa azalaki UDPS biso mpe tozwa alors tokabola. Comme il y avait déjà depuis Jeanne-Val
coordination et action qui décidé comme structure, mais ça demande un thé. Donc bon, on a fait sa image à continuité. Donc on a base, on a besoin de comprendre que Etienne Tshisekedi Akufi, c'est vrai, mais continuité dans les années, de retirer une dépense la présidence. Comité des sages, de couper sa bande de besoin, coordination des actions. Qui avait à sa tête Tshisekedi, c'était l'organe suprême évidemment de l'Assemblement. Mais ce poste avait été taillé à la dimension du président, avec l'accord de tous nos partenaires de l'Assemblement. Il avait été dit que voilà, Etienne Tshisekedi allait être élevé à ce rang de président français des sages par rapport à son parcours, à son charisme, à l'hommage qu'on voulait lui rendre. Donc, c'était pas par rapport à sa position en tant que président du DPS. Donc, vous voyez, c'était un statut assez cette émission yango bandeko na ngai lokola tolingaka kobeta masolo ya balabala te tolobi mwa mituna moko mibale misato tokoka kotuna mwana mboka. Je ne peux pas comprendre. Na rassemblement toza na milice te oyo ke ono ekoya bakotorture yo non soki azalaki d'accord te c'était le lieu na moment ya koloba famille ezalaka ndenge wana yango biso na udps toyaki kokatisa tomino biso toya lokola bana liboso toza charge ya koexécute testament ya papa il faut toyeba kosepelisa bana nyonso ya famille et donc coordination et action qui décidé avec l'accord de tous nos partenaires de l'Assemblement. Il avait été dit que voilà, Etienne Tshisekedi allait être élevé à ce rang de président français des sages par rapport à son parcours, à son charisme, à l'hommage qu'on voulait lui rendre. Donc, c'était pas par rapport à sa position en tant que président du DPS. Vous voyez, c'était un statut assez particulier qui n'avait rien à voir avec son appartenance à l'UDPS. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a de personnalités de cette dimension au sein de l'Assemblement. C'est que nous sommes venus nous enquérir de l'état du processus électoral. Vous savez que l'alternance de la République est une plateforme électorale bien fortement intéressée par l'issue du processus en cours. Nous avons eu un certain nombre de moments
nous allons retourner au niveau de votre plateforme parce que je vous annonce que nous avons un atelier sur notamment le cycle électoral, mais aussi la situation générale du pays qui va démarrer demain. Et à l'issue de cet atelier, l'ensemble des éléments qui nous ont été donnés ici vont être pris en considération pour pouvoir vous donner une position que l'alternance de la République aura sur le processus électoral et sur la situation politique du pays. Ce dont je peux vous assurer, c'est que nous sommes préoccupés, comme tous les Congolais, de la nécessité qu'il y a à finaliser dans le délai tel que contenu dans l'accord global et inclusif de la CENCO, le processus électoral pour les élections en décembre de cette année et la finalisation du fichier électoral et la publication du calendrier. Maintenant, l'ensemble de ces éléments, nous vous donnerons la position définitive à l'issue de notre atelier que nous commençons demain. Donc nous ne pouvions pas aller à l'atelier sans avoir eu de la centrale électorale elle-même les éléments tels que le processus actuel est en train de faire. Et tous les éléments sur le déroulement actuel du processus d'enrôlement des électeurs, sur la situation telle qu'elle se présente pour les activités qui vont suivre. Et nous avons fait part de notre volonté de nous en tenir au terme de l'accord, c'est-à-dire avec l'organisation des élections qui soient crédibles et apaisées en décembre de cette année. Et pour les autres considérations, prenez votre mal en patience. À l'issue de l'atelier, après évaluation au sein de l'alternance pour la République, nous vous donnerons notre position. Comme vous pouvez vous en douter, nous avons exigé que les opérations d'enrôlement dans le Kasaï commencent comme c'est le cas ailleurs. Il a donné des assurances que ceci va démarrer dans les prochains jours. Et donc nous attendons de voir que ce processus puisse effectivement démarrer et que les populations du Kasaï, comme toutes les autres populations, puissent être présentes au moment du vote des élections qui suivent. Nous saluons d'abord la venue à la commission électorale de responsable de l'AR, donc l'alternance de la République. Sur leur demande, ils voulaient s'enquérir, comme l'a dit l'honorable, de l'état d'avancement du processus électoral. Ceci est d'autant plus intéressant que l'échange nous a permis de faire un état des lieux du processus. Et nous sommes tous, tout de même, nous sommes tous d'accord que nous travaillons dans l'esprit de l'accord. Ce qu'il va falloir, il va falloir que nous clôturions l'enrôlement, l'identification de l'enrôlement des électeurs. Nous sommes en 32 millions d'électeurs, c'est ce que nous avons communiqué, 32 millions d'électeurs inscrits. Il ne nous reste que peu moins de 10 millions d'électeurs. Une fois l'enrôlement terminé, nous passerons à la répartition des sièges, nous convoquerons l'électorat, on commandera les matériels sensibles, formation et agent et déploiement de matériel matériel. C'est un chemin qui est devant nous. Il faut faire des efforts, que tout le monde travaille, chacun se fait ça. On arrive à cette mission que je connais dans plus ou moins notre centre de développement, comment il est en train pour les déboulonnages des boulons tels que nous l'avons prévu dans notre planification. Il a été aussi question du calendrier et nous les avons exprimé les éléments, les petits réglages techniques que nous attendons pour la publication de ces calendriers qui interviendra dans les jours. Nous ne sommes pas concernés par l'aventurisme de ceux qui se sont retrouvés au Palais du Peuple pour fabriquer un Sensa artificiel. Le Sensa qui doit être opérationnel, c'est celui de l'accord sous la direction de l'évêque, des évêques, c'est-à-dire de la CENCO. Ce qui est fait au Palais du Peuple sous la coordination de deux présidents du Parlement n'engage que la majorité et ceux qui les ont suivis. Vous parlez de l'accord, mais l'accord a été appliqué, il y a un Premier ministre qui a été... Non, le Premier ministre a été placé
par raccourci, c'est-à-dire ceux qui ne voulaient pas appliquer l'accord ont préféré se retirer dans une chambre pour proposer leur Premier ministre. Cela ne nous engage pas. Parce que vous vous souviendrez que le chef de la délégation du rassemblement était connu, c'est M. Félix Tshisekedi. Et l'accord était clair là-dessus, que le Premier ministre sera présenté par le rassemblement. D'où vient le groupe Olengankoy? C'est une fabrication de M. Kabila et ses hommes pour faire un raccourci et ils seront rattrapés par le temps. Nous ne pouvons pas faire leur jeu. Qu'est-ce que vous proposez à la fin? Respect de l'accord. Respect de l'accord parce que les élections doivent se tenir le 31 décembre. C'est ça notre souci. Apparemment, c'est une dynamique déjà enclenchée depuis la nomination du Premier ministre et maintenant l'installation du bureau du CENSA. Que deviendra l'AR ou la frange de l'opposition? Nous venons d'être avec la CENI. D'abord, la CENI est constipée sur le plan technique, sécuritaire et financier. Je ne vois pas, c'est pour une consommation extérieure seulement qui veulent aller vite pour chercher à monter un CENSA à leur image et provoquer justement le glissement. Ils vont demander à celui qui sera désigné, en accord avec la CENI et le gouvernement, en disant nous n'avons pas de moyens, est-ce qu'on peut aller jusqu'en 2018? C'est ce que nous autres devons faire. Les ouvriers du kabylisme, habitués à de tels comportements, mais cela n'engage pas notre peuple. Le président de la CENI vous a présenté ce qui ressemblait à un calendrier électoral. Non, je crois qu'après toutes les analyses, le président Tshisekedi a dit que nous allons communiquer notre position, mais si dans l'impossible, il faut organiser l'élection présidentielle. Parce que celui-là ne pose pas tellement de problèmes. Dans l'impossible. Là, nous n'allons pas accepter de soutenir les choses. Merci. Merci. Kevin. Majorité pour tout, opposition pour tout.